As-tu déjà remarqué ce qui pousse quelqu'un à rechercher ton attention, à reconnaître ta valeur et à te désirer soudain plus que jamais? C'est le moment où tu décides que c'est assez. C'est le moment où tu décides d'aller de l'avant, de te concentrer sur toi-même et sur ta propre croissance. C'est comme si un éclair de remords les frappait lorsqu'ils réalisent ce qu'ils ont perdu. Puis ils commencent à te poursuivre, obsédés par toi, comme si tu étais la seule chose qui compte. Ils n'ont rien vu venir, mais maintenant ils ne peuvent plus imaginer la vie sans toi. C'est le pouvoir de se retirer, de retrouver ta force et de leur permettre de ressentir tout le poids de ton absence. Mais voici la vérité toute nue. Ce n'est pas un simple tour du destin. Oui, mes guerriers stoïques, c'est la conséquence de récupérer ton pouvoir, de prendre du recul et de leur faire sentir le trou béant que ton absence laisse derrière elle. Lorsque tu diriges ton énergie vers l'intérieur, tu les forces à faire face à la douloureuse réalité de ton absence. Ils sont forcés de faire face à la prise de conscience angoissante qu'ils t'ont pris pour acquis. Et maintenant, ils ne peuvent pas supporter l'idée de te perdre. Comme on le dit si bien, ne cours pas après. Laisse-les se rendre compte qu'ils ont besoin de toi, et non l'inverse. Et cela ne s'arrête pas là. Alors que tu continues à te concentrer sur toi-même, tu deviens encore plus magnétique, plus désirable. Comme quelqu'un l'a dit, la clé est de les séduire avec ton silence et de les laisser languir de ton attention. Ils commencent à voir ce qui leur échappe, et le remords ne fait que s'approfondir. Ils aspirent à ton attention et à une connexion qu'ils n'ont pas appréciée lorsqu'ils l'avaient. Alors, si tu es prêt à utiliser ce pouvoir pour leur faire comprendre à quel point ils ont besoin de toi, prépare-toi. Nous allons plonger dans 9 vérités indiscutables qui te montreront exactement pourquoi ils ne veulent de toi que lorsque tu ne veux plus d'eux. Il ne s'agit pas seulement de déplacer l'équilibre, il s'agit de prendre le contrôle. Plongeons et révélons les stratégies qui te permettront de devenir le pilote de ta propre vie. Mais avant de plonger, voici un défi qui préparera le terrain pour ce qui va suivre. Si tu es prêt à devenir cette personne qui maîtrise sans effort ses pensées, laisse un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je mérite mieux ». Ce n'est pas seulement une phrase accrocheuse, c'est un engagement à maîtriser ses capacités stoïques et à te transformer en quelqu'un d'inoubliable. Fais en sorte que tes pensées et tes actes laissent une impression si forte qu'ils ne pourront pas s'empêcher de penser à toi encore et encore. Voyons qui est prêt à adopter cette façon de penser et à maîtriser l'art de devenir une pensée irrésistible dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Commençons par le premier point de notre liste, le pouvoir de l'absence. Maintenant, tu te demandes peut-être, vraiment, le simple fait d'être absent peut faire en sorte que quelqu'un me désire davantage. Et la réponse est un oui catégorique. Décomposons cela et voyons pourquoi ce concept apparemment simple a un effet si puissant. Tu vois, si tu es toujours présent, tu envoies des SMS, tu appelles, tu te montres. Ils commencent à te considérer comme allant de soi. C'est comme le Wi-Fi. Tu ne le remarques que lorsqu'il n'est plus là. Ta présence constante devient quelque chose qu'ils supposent être toujours là, comme la part de pizza supplémentaire dans le frigo, jusqu'à ce qu'elle disparaisse soudainement. Et c'est à ce moment-là que ça devient intéressant. Imagine un peu. Tu es toujours disponible, toujours là, quand ils ont besoin d'une épaule sur laquelle s'appuyer ou de quelqu'un avec qui traîner. Ils savent que tu répondras au téléphone à 2 heures du matin lorsqu'ils appelleront.
Ils savent que tu vas tout laisser tomber pour passer du temps avec eux. Mais un jour, tu décides, Matami, de prendre du recul. Tu te concentres sur ta propre vie, ta propre croissance, et tu arrêtes d'être aussi disponible. Soudain, cette attention garantie disparaît, et il se demande ce qui s'est passé. C'est là que le pouvoir de l'absence entre en jeu. Ton absence crée un vide, une lacune dans leur vie, là où tu étais auparavant. Et voici la chose à propos des vides. Ils n'aiment pas être vides, ils veulent être remplis. Ton absence les oblige à s'interroger sur l'espace que tu occupais autrefois dans leur vie, et ils commencent à réaliser à quel point ta présence leur manque. Comme l'a sagement dit le philosophe stoïcien Épictète, il est impossible qu'un homme apprenne ce qu'il pense déjà savoir. Si tu es constamment là, ils pensent tout savoir de toi, de ta disponibilité, de ta valeur. Mais si tu fais un pas en arrière, ils sont obligés de réévaluer. Ils se rendent compte qu'ils ne t'ont pas apprécié autant qu'ils auraient dû. Et c'est précisément à ce moment-là qu'ils commencent à te désirer encore plus. Laissons un peu d'humour s'immiscer ici. C'est comme ta série préférée qui se termine par un cliffhanger et tu restes accroché, désespéré de savoir ce qui va se passer ensuite. Ton absence est ce cliffhanger dans leur vie. Ils se disent « Attends, j'ai raté le final. Que va-t-il se passer maintenant ?» Et voici le vrai scoop. L'absence ne fait pas seulement battre le cœur plus fort. Elle fait s'emballer l'esprit. Vous commencez à imaginer ce que vous pourriez faire sans eux, tout le plaisir que vous avez, toutes les nouvelles personnes que vous rencontrez. Soudain, ils ne sont plus la star de ton spectacle, et c'est à ce moment précis qu'ils commencent à vouloir faire à nouveau partie de l'histoire. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas de jouer ou de manipuler. Il s'agit de reconnaître ta propre valeur. Il s'agit de comprendre que tu as de la valeur et que cette valeur ne diminue pas simplement parce que quelqu'un ne la reconnaît pas immédiatement. Comme le disait le grand Marc Aurèle, la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a commis le mal. En prenant du recul et en vous concentrant sur vous-même, vous ne leur montrez pas seulement ce qu'ils ratent, vous vous montrez à vous-même ce que vous méritez. Alors les gars, embrassez le pouvoir de l'absence. C'est un outil, une stratégie, mais c'est surtout le reflet du respect que tu as pour toi-même. En t'effaçant, tu leur donnes l'occasion de réaliser combien tu comptes pour eux. Et s'ils ne le reconnaissent pas, c'est leur perte, pas la tienne. Continue de grandir, de te concentrer sur toi-même, et rappelle-toi que parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire est simplement d'être moins disponible. Ce voyage ne vise pas seulement à ce qu'il te veuille davantage. Il s'agit de s'assurer que tu te veuilles encore plus. Alors sors, apprécie ta valeur, et laisse ton absence parler plus fort que les mots. Car si tu t'apprécies, les bonnes personnes commenceront à t'apprécier aussi. Et les gens, avant de passer au deuxième point, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ils ne reconnaissent ta valeur que lorsque tu ne veux plus d'eux? C'est un scénario que beaucoup d'entre nous ont vécu. Tu as investi du temps et de l'énergie dans quelqu'un juste pour qu'il te prenne pour acquis. Puis quelque chose change. Tu décides que c'est assez. Tu arrêtes de courir après. Tu arrêtes de t'inquiéter. Et tu commences à te concentrer sur toi-même. Soudain, ils sont frappés par une prise de conscience bouleversante de ta valeur et commencent à réclamer ton attention. Mais pourquoi cela se produit-il? Pourquoi ne reconnaissent-ils ta valeur que lorsque tu ne veux plus d'eux? La réponse se trouve dans la dynamique psychologique et émotionnelle
du comportement humain. Si tu es toujours disponible, si tu donnes toujours, les gens peuvent facilement tomber dans le piège de te considérer comme allant de soi. Ils s'habituent à ta présence, à ton attention et à tes soins. C'est la nature humaine de sous-estimer ce qui est facilement disponible. Mais à partir du moment où tu te retires, que tu récupères ton énergie et que tu la diriges vers l'intérieur, tout change. Ce déplacement de la dynamique les oblige à faire face à la réalité de ton absence. Soudain, ce qui était considéré comme allant de soi devient douloureusement perceptible. Ils commencent à réaliser la profondeur de ce qu'ils perdent. Une présence fiable, une source de soutien, et peut-être même une source d'amour. Comme l'a dit Marc Aurèle, la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a commis le mal. En prenant du recul et en te concentrant sur toi-même, tu ne fais pas que reprendre le contrôle. Tu changes le récit. Lorsque tu n'es plus là, il leur reste un vide, et ce vide déclenche un profond sentiment de remords et de nostalgie. Ils commencent à réaliser que ta valeur ne résidait pas dans ta présence permanente, mais dans le caractère unique de ce que tu as apporté dans leur vie, quelque chose que personne d'autre ne peut remplacer. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à voir ta vraie valeur, et cela les touche durement. En outre, lorsque tu te concentres sur ta croissance, tu deviens naturellement plus magnétique. Ta confiance en toi grandit, ton énergie change, et tu commences à attirer plus de positif dans ta vie. Cela ne fait que renforcer leurs regrets, car ils voient maintenant une version de toi encore plus désirable, mais aussi plus éloignée. En substance, ils ne reconnaissent ta valeur que lorsque tu ne veux plus d'eux, car tu leur as retiré la sécurité de ta présence. Tu leur as permis de voir ce qu'est la vie sans toi. Et c'est dans cette absence que ta valeur devient hyper claire. C'est un puissant rappel que parfois, faire un pas en arrière est le moyen le plus fort de faire comprendre à quelqu'un qu'il ne doit pas te perdre. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de comprendre la nature humaine et de l'utiliser pour retrouver ton propre pouvoir et ta valeur. J'aimerais entendre tes pensées. Quelles sont les questions qui te traversent l'esprit en ce moment? Jette-les dans les commentaires. Je suis là pour t'aider à réussir ce voyage. Et si tout est clair jusqu'ici, lève le pouce, like cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Maintenant, préparons-nous à déchiffrer la prochaine émotion qu'ils pourraient ressentir, ce qui est encore plus impressionnant. Alors tu ne veux surtout pas manquer ça. Reste à l'écoute, car nous venons d'entrer dans le vif du sujet, à savoir comment ton absence peut faire une profonde différence dans leur vie. Passons à notre deuxième point, le déplacement de la dynamique. C'est un véritable game changer, et il s'agit de la manière dont le rapport de force peut changer lorsque tu décides que tu en as assez. C'est comme changer les règles en plein milieu d'une partie. Tu passes de la défense à l'attaque, et tout à coup, ce sont eux qui essaient de rattraper leur retard. Prenons une image ici. Imagine que tu as fait tous les efforts possibles, d'abord en écrivant, en faisant des plans, en te courbant pour faire fonctionner la relation. Tu es en fait une équipe de pom-pom girls, d'un seul homme, toujours en train d'applaudir pour elle. Mais que se passe-t-il quand tu décides, tu sais quoi, que j'en ai fini? Tu arrêtes de les mettre sur ce piédestal et, à la place, tu te concentres sur toi-même. C'est comme ce moment dans un film où le marginal reconnaît enfin sa valeur et cesse de vouloir impressionner tout le monde. Et que se passe-t-il ensuite? La dynamique change. Soudain, ce n'est plus toi qui cherches l'approbation, ce sont eux.
Ils commencent à ressentir ce changement, et cela les déséquilibre. Ce décalage est puissant, car il les oblige à te voir sous un nouveau jour. Comme l'a dit un jour le grand philosophe stoïcien Sénèque, c'est le pouvoir de l'esprit d'être indomptable. Lorsque tu arrêtes de donner ton pouvoir et que tu commences à le récupérer, ils ne peuvent s'empêcher de le remarquer. Tu ne te plies plus à leur volonté, et cela te rend incroyablement fascinant. Pense à cela comme à une chose. Si tu es toujours disponible et empressé, ils savent exactement où ils en sont avec toi. Mais si tu te retires, si tu cesses d'être aussi prévisible, tu crées un sentiment de mystère. Soudain, ils ne sont plus sûrs d'avoir encore ton attention, et cette incertitude peut être carrément irrésistible. Voici un exemple amusant. Tu te souviens de l'époque où tu étais vraiment absorbé par une série télévisée, mais où l'intrigue devenait un peu ennuyeuse? Alors tu as arrêté de la regarder. Mais ensuite, ton ami te dit que le dernier épisode a pris une tournure folle, et soudain, tu es à nouveau accro. Tu commences à binge-watcher pour rattraper ton retard. Tout ça parce que la série est passée de prévisible à surprenante. C'est exactement ce qui se passe quand tu changes de dynamique dans une relation. Tu passes de cette présence constante et prévisible à quelqu'un de plus insaisissable, quelqu'un de plus intéressant. Et n'oublions pas l'humour dans cette situation. C'est comme si ton chat décidait soudainement de t'ignorer, et que c'était maintenant, toi qui essayais désespérément d'attirer son attention. Tu es assis là avec l'herbe à chat, tu dis « Viens, Fluffy, je suis juste là ». Mais Fluffy fait son propre truc, et maintenant c'est toi qui te sens exclu. C'est exactement ce qu'ils ressentent quand tu changes de dynamique. Tout à coup, ce sont eux qui essaient de te récupérer. Mais n'oubliez pas, les gars, qu'il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit de reconnaître que les relations sont à sens unique. Une fois que tu as fait tout le travail, il est temps de lâcher prise et de voir s'ils sont prêts à faire leur part. Et s'ils le font, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, tu viens de faire de la place dans ta vie pour quelqu'un qui t'apprécie sans souvenir. Alors, embrasse le décalage de la dynamique. C'est un rappel fort que tu mérites d'être apprécié, pas seulement par les autres, mais aussi par toi-même. Lorsque tu arrêtes de courir après, tu crées de l'espace pour que les gens viennent à toi. Et ceux qui t'apprécient vraiment saisiront l'occasion. Continue à te concentrer sur ta croissance, ton bonheur et ton voyage. Et n'oublie pas que tu ne fais pas que changer la dynamique, tu changes la donne. Plongeons dans l'un des aspects les plus fascinants des relations humaines, l'attrait de l'indépendance. Ce concept est un game changer, et il est absolument crucial de comprendre pourquoi ils veulent soudainement que quand tu ne veux plus d'eux. Imagine ce scénario. Tu as toujours été celui qui a donné des nouvelles, qui a toujours été disponible, qui a toujours fait du temps pour eux. Ils s'y sont habitués, peut-être même considérés comme allant de soi. Mais ensuite, quelque chose change. Tu décides de te concentrer sur toi-même, ta croissance, ton bonheur, tes objectifs. Tu arrêtes d'attendre leurs appels, tu arrêtes d'orienter ta vie en fonction d'eux, et tu commences à vivre pour toi. C'est là que le bas te blesse. L'indépendance est incroyablement attirante. C'est comme si un interrupteur était actionné dans leur tête. Soudain, ils te voient prospérer seul, et cela les frappe comme une gifle. Tu n'es plus seulement la personne qui a toujours été là pour eux. Tu es quelqu'un qui construit une vie, qui grandit et qui brille sans avoir besoin d'eux. Et c'est précisément à ce moment-là que le vent tourne. Marc Aurèle a dit un jour « Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers. »
Lorsque tu vis en harmonie avec toi-même, tu dégages un sentiment de paix et de confiance en soi qui est indéniablement attirant. C'est cette force intérieure qui fait revenir les gens vers toi, souvent lorsqu'ils réalisent qu'ils ne sont plus le centre de ton univers. Mais pourquoi l'indépendance a-t-elle cet effet? C'est parce que l'indépendance signale l'estime de soi. Lorsque tu es indépendant, tu dis au monde « Je ne vaux que par moi-même, je n'ai besoin de personne pour me compléter. » Et crois-moi, les gens le remarquent. Ils commencent à voir ce qui leur échappe, une personne qui est entière, indépendante, et qui vit la vie selon ses propres conditions. C'est l'essence même de l'attrait de l'indépendance. Imagine que tu es à une fête. Il y a quelqu'un qui est amical, qui bavarde avec tout le monde, mais qui ne se fait pas particulièrement remarquer. Puis il y a quelqu'un d'autre qui est sûr de lui, qui se sent bien dans sa peau, qui se déplace avec aisance dans la foule, qui ne cherche pas désespérément à attirer l'attention, mais qui est complètement en lui-même. Vers qui te sens-tu le plus attiré? Probablement plutôt vers le dernier, non? C'est l'attrait de l'indépendance en action. Lorsque tu incarnes l'indépendance, tu deviens la personne qui n'a pas besoin de rechercher l'approbation de quelqu'un. Tu poursuis tes propres rêves, et c'est beaucoup plus attirant. C'est cette assurance et cette confiance en soi qui poussent les autres à vouloir faire partie de ta vie, même s'ils n'ont pas reconnu ta valeur auparavant. Maintenant, soyons clairs. L'indépendance ne signifie pas exclure des personnes ou être inaccessible. Il s'agit de donner la priorité à toi-même, à tes objectifs et à ton bien-être. Il s'agit de montrer que tu apprécies les relations, mais que tu ne dépends pas d'elles pour ton bonheur. Ce changement subtil mais puissant dans la manière de penser modifie la façon dont les autres te perçoivent. Ils commencent à te voir comme quelqu'un de désirable, non pas parce que tu es toujours disponible, mais parce que tu mènes une vie riche et épanouie à laquelle ils veulent participer. Et c'est là que la magie opère. Lorsque tu te concentres sur ton indépendance, tu attires naturellement plus de positivité et de possibilités dans ta vie. Tu n'attends pas que quelqu'un te donne la confirmation, car tu te l'es déjà donnée toi-même. C'est le moment où ils commencent à te regretter, à désirer l'énergie et la confiance en soi que tu dégages. Quelle est donc la quintessence? Embrasse ton indépendance, cultive-la, utilise-la comme un outil puissant, non seulement pour enrichir ta propre vie, mais aussi pour amener les autres à réaliser ce qu'ils ont perdu en te considérant comme acquis. Souviens-toi, les gens, que tu es ton plus grand atout, alors que tu continueras à grandir et à prospérer seul. Tu constateras que ceux qui ne voyaient pas ta valeur auparavant la verront maintenant clairement. Et alors, il sera peut-être trop tard pour eux. En fin de compte, vivre dans l'indépendance consiste à s'aimer suffisamment pour savoir que tu n'as besoin de personne pour affirmer ta valeur. Alors sors, vis ta meilleure vie et observe comment les autres réalisent à quel point ils veulent en faire partie. Reste fort, reste concentré et surtout, reste fidèle à toi-même. Ton indépendance n'est pas seulement attirante, elle est magnétique. Alors les gars, passons à notre 4e point, l'effet de rareté. Maintenant, c'est un véritable game changer. Et cela touche en plein cœur la raison pour laquelle ils ne veulent de toi que lorsque tu ne veux plus d'eux. Tu vois, les gens sont programmés par nature pour désirer ce qu'ils ne peuvent pas avoir facilement. C'est comme la dernière part de pizza qui devient 10 fois plus désirable quand tu réalises qu'elle va bientôt disparaître. Le même principe s'applique aux relations.
Si tu te rends moins disponible, tu te fais rare, et cette rareté augmente ta valeur à leurs yeux. Imagine un peu, tu es toujours là, toujours disponible, toujours prêt à tout laisser tomber pour eux. Ils s'y habituent. Ils commencent à penser que ton attention est quelque chose sur laquelle ils peuvent toujours compter, quoi qu'il arrive. Mais au moment où tu fais un pas en arrière, il se passe quelque chose de fascinant. Soudain, ils commencent à remarquer l'espace que tu laisses derrière toi. Ils commencent à réaliser que ta présence ne devrait pas être considérée comme allant de soi. Et c'est ainsi que tu passes d'une présence quotidienne dans leur vie à quelque chose de rare et de précieux. C'est un peu comme si nous traitions les objets du quotidien par rapport aux objets de collection rares. Tu n'y penserais pas à 2 fois avant de perdre un stylo, car tu peux en obtenir un nouveau à tout moment. Mais perdre un objet de collection rare et limité, cela te ferait vraiment mal, n'est-ce pas? Si tu te fais rare, tu passes de ce stylo quotidien à cette pièce de collection unique à laquelle ils ne peuvent soudain plus s'empêcher de penser. Comme l'a dit un jour le philosophe stoïcien Sénèque, « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. » Si tu réalises que ton temps et ton attention sont des biens précieux, tu cesseras de les gaspiller aussi librement. Et crois-moi, lorsque tu te retires et que tu commences à apprécier ton propre temps, les autres commencent également à l'apprécier. Ils commencent à te voir, non seulement comme quelqu'un qui est toujours là, mais aussi comme quelqu'un dont la présence est un privilège, pas une évidence. Ajoutons un peu d'humour pour alléger le tout. C'est comme lorsque tu étais enfant et que tu ignorais tes jouets jusqu'à ce que quelqu'un d'autre veuille jouer avec. Soudain, ce jouet est devenu l'objet le plus intéressant de la pièce. Les adultes ne sont pas très différents. Nous voulons tous ce que nous pensons avoir perdu, et c'est exactement ce qui se passe lorsque tu mets un peu de distance. Cela ne signifie pas que tu joues à être difficile à attraper ou que tu joues à n'importe quel jeu. Il s'agit de te concentrer vraiment sur toi-même, sur ta croissance et sur ton bonheur. Si tu n'es pas toujours là, si tu es occupé à vivre ta meilleure vie, ils ne peuvent s'empêcher de le remarquer. Ton absence devient un rappel fort de ta valeur, et ils commencent à désirer cette présence qu'ils considéraient autrefois comme acquise. Imagine un scénario dans lequel tu envoies toujours des SMS, tu es toujours disponible pour un appel, tu dis toujours oui à des projets. Maintenant, retourne le scénario. Imagine que tu te concentres sur tes passions, que tu passes du temps avec d'autres amis, que tu investis dans ta propre croissance. Tu n'es plus la personne qui est toujours là. Et c'est à ce moment-là que tu commences à leur manquer. Ils se demandent ce que tu fais, pourquoi tu n'es plus aussi souvent là, et ils commencent à avoir envie de ce lien qu'ils avaient négligé auparavant. L'effet de rareté nous rappelle que, parfois, moins c'est plus. Lorsque tu arrêtes de donner autant de toi-même, tu donnes aux autres la chance de te manquer, de t'apprécier et de réaliser ce qu'ils ont à perdre. C'est un outil puissant, pas seulement dans les relations, mais dans la vie. Prends donc cela comme un petit coup de pouce pour te motiver. N'hésite pas à prendre du recul et à permettre aux autres de ressentir ton absence. Concentre-toi sur toi-même et laisse-les faire face au fait que ta présence est vraiment précieuse. Rappelle-toi que tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un qui devrait manquer. Et si tu commences à te traiter de cette manière, les autres le feront aussi. Alors les gars, passons à notre 5e point. Le contraste de la conscience de soi. C'est là que ça devient vraiment intéressant.
Tu vois, la conscience de soi est une de ces qualités qui est à la fois magnétique et transformatrice. Lorsque tu ne veux plus de quelqu'un, il se passe quelque chose de remarquable. Tu commences à émettre un nouveau niveau de conscience de soi. Et crois-moi, ils ne peuvent pas ne pas le voir. Imagine ce scénario. Tu as déjà été impliqué dans le monde de quelqu'un d'autre, peut-être même un peu insécure, toujours à la recherche de leur approbation ou de leur attention. Mais ensuite, tu prends la décision de te concentrer sur toi-même, de laisser tomber le besoin de leur approbation. Tu arrêtes de penser autant à ce qu'ils pensent et tu commences à mettre davantage l'accent sur ta propre croissance, ton bonheur et ton bien-être. C'est comme si un interrupteur était enclenché en toi et que tu marchais soudain plus droit, que tu souriais plus largement et que tu rayonnais d'un degré d'assurance qui n'existait pas auparavant. Ce changement ne passe pas inaperçu. En fait, il est indéniable. La personne qui te considérait autrefois comme allant de soi te voit désormais sous un jour totalement nouveau. Tu n'es plus la personne qui était toujours là à attendre son attention. Au lieu de cela, tu es quelqu'un qui s'épanouit de son propre chef. Et ce contraste entre qui tu étais quand tu les voulais et qui tu es maintenant, quand tu ne les veux plus, crée un puissant décalage dans la manière dont ils te perçoivent. Comme l'a dit un jour le philosophe stoïcien Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réagis. En réagissant à leur indifférence avec assurance et confiance, tu envoies un message clair. Tu n'as pas besoin d'eux pour définir ta valeur. Et laisse-moi te dire que c'est incroyablement attirant. Laissons ici un peu d'humour. Pense à comment. Tu es une chenille qui vient de se transformer en papillon, et il reste là, stupéfait, à se demander où est passé ce petit scarabée maladroit. Il réalise soudain que tu n'es pas simplement un papillon quelconque, tu es quelqu'un avec des ailes brillantes qui volent haut et librement, complètement hors de leur portée. La confiance en soi, mes amis, est comme un phare dans une pièce sombre. Elle attire les gens, les rend curieux et leur fait se demander comment ils ont pu ne pas la voir avant. Lorsque tu arrêtes de les vouloir et que tu te concentres sur ton propre voyage, ta conscience de soi grandit. Avec elle, leur désir pour toi s'intensifie. Ils commencent à réaliser que la personne qu'ils considéraient comme acquise est devenue quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui n'a pas besoin d'eux pour se sentir complet. Et c'est là que le bat blesse. Cette confiance en soi ne les attire pas seulement, elle te renforce aussi. Tu commences à te voir différemment. Tu réalises que ta valeur n'est pas liée à l'opinion ou à l'affection d'un autre. Tu as de la valeur parce que tu es qui tu es, pas parce que quelqu'un te veut. Que cela soit donc ta motivation. Embrasse ta confiance en toi, laisse tomber le besoin d'être désiré et observe comment ta confiance en toi te transforme non seulement, mais change aussi la façon dont les autres te voient. Tu n'es pas simplement la solution de secours de quelqu'un. Tu es l'événement principal, la personne à laquelle ils ne peuvent soudain plus s'empêcher de penser parce que tu ne cherches plus leur approbation. N'oubliez pas, les gens, la confiance en soi est contagieuse. Plus tu la cultiveras, plus les autres seront attirés par elle. Et à la fin, tu constateras que la seule confirmation dont tu aies jamais vraiment eu besoin est la tienne. Alors continue de grandir, de rayonner, et que ta confiance en toi soit la force qui non seulement t'attire, mais te permette aussi de vivre ta meilleure vie. Alors les gars, laissons-nous aller à notre 6e point, la douleur du remords.
As-tu déjà remarqué comment les gens ne réalisent souvent ce qu'ils avaient que lorsqu'il n'y a plus rien? C'est comme le scénario classique. On ne sait ce qu'on avait que lorsqu'il n'est plus là, mais avec une touche de sagesse stoïque. Imagine un peu. Tu as été là pour quelqu'un, tu l'as soutenu, tu as pris soin de lui, mais il n'a pas vraiment apprécié. Puis un jour, tu décides que trop, c'est trop. Tu te retires, tu te concentres sur toi-même, et soudain, bam, vous êtes frappé par la prise de conscience froide et dure de ce que vous avez perdu. C'est comme s'il marchait le long du chemin des souvenirs. Mais au lieu d'apprécier la promenade, il trébuche sur les pierres du regret. Le regret est un sentiment puissant, les gars. Elle a une façon de s'approcher de vous et de vous murmurer à l'oreille « Qu'est-ce que tu as fait ?» Et pour eux, il ne s'agit pas seulement de te manquer. Il s'agit de la douleur profonde et lancinante de savoir qu'ils avaient quelque chose de grand et qu'ils l'ont laissé partir. Comme l'a sagement dit Sénèque, chaque nouveau commencement vient d'une autre fin de commencement. Mais voici le clou du spectacle. Cette fin, pour eux, est le début de leur regret. Maintenant, soyons réalistes. Le remords peut être un professeur brutal. Il les oblige à revivre tous les moments où ils t'ont pris pour acquis, toutes les fois où ils n'ont pas apprécié ta valeur. C'est comme s'ils étaient pris dans une boucle où ils ne cessent de reconnaître ce qu'ils ont perdu. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à te désirer plus que jamais. Ils aspirent à une deuxième chance, même s'ils savent au fond d'eux-mêmes qu'ils ne l'auront peut-être jamais. Alors, si jamais tu as l'impression de ne pas être apprécié, rappelle-toi que parfois, le pas le plus puissant que tu puisses t'obéir de faire est de prendre du recul et de leur faire ressentir la douleur du remords. Il ne s'agit pas d'être cruel, il s'agit de leur faire voir ta vraie valeur. Et qui sait, ces regrets pourraient être l'étincelle qui allume un nouveau départ, un départ dans lequel ils réalisent enfin que tu as toujours été celui dont ils avaient vraiment besoin. Reste fort, reste concentré sur ta croissance, et que la douleur de leurs regrets soit un témoignage de ta valeur. Tu en vaux la peine. Alors, les gars, laissons-nous aller à notre 7e point. Le mystère de l'insécurité, une des parties les plus juteuses de la raison pour laquelle ils ne veulent de toi que lorsque tu ne veux plus d'eux. Imagine un peu, tu t'es retiré, tu as arrêté d'envoyer ces messages. Comment s'est passée ta journée? Et soudain, ils se grattent la tête en se demandant ce qui se passe. L'incertitude les rend fous. C'est comme essayer de résoudre un puzzle avec des pièces manquantes. Et laisse-moi te dire que les gens aiment un bon puzzle particulièrement quand il s'agit de quelqu'un qu'ils pensaient avoir complètement cerné. Tu vois, si tu crées un peu de distance, tu crées aussi beaucoup de curiosité. Tout à coup, ils pensent davantage à toi, rejouent des conversations passées et se demandent ce que tu fais. C'est Marc Aurèle qui l'a le mieux dit. Ce n'est pas la mort qu'un homme devrait craindre, mais il devrait craindre de ne jamais commencer à vivre. Eh bien, dans ce cas, ils commencent à craindre de perdre le lien qu'ils avaient avec toi. Moins ils en savent, plus ils veulent en savoir. Et c'est là que le bât blesse. L'incertitude n'est pas seulement fascinante, elle est magnétique. Elle les attire comme des papillons de nuit vers la lumière. Ils commencent à regretter ta présence et la sécurité qu'ils considéraient autrefois comme acquise. Alors, embrassez le mystère, les gars. Laisse-les deviner et observe à quelle vitesse ils reviennent, impatients de résoudre l'énigme que tu es. Souviens-toi que ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un n'est pas capable de la reconnaître. Continue de rayonner, de grandir,
et laisse-les voir ce qui leur échappe. Alors les gars, laissons-nous aller à notre 8e point, l'inversion des rôles. Celui-ci nous ouvre vraiment les yeux, et franchement, la façon dont il se déroule est presque poétique. Imagine un peu, tu étais autrefois celui qui courait après, qui cherchait la confirmation, toujours là, toujours disponible. Mais ensuite, quelque chose change. Tu décides de prendre du recul, de te concentrer sur toi-même, et soudain, boum, les rôles s'inversent. Maintenant, ce sont eux qui courent après, qui essaient de te reconquérir. C'est comme le disait Marc Aurèle, la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a commis le mal. En ne cherchant plus leur approbation, tu t'es mis en position de force. Vous commencez à vous demander « Attendez, pourquoi ne me poursuivent-ils plus? Est-ce que je viens de perdre quelque chose de précieux ?» Et c'est cette pensée, mes amis, qui renverse les rôles. Imagine que tu as toujours été celui qui envoyait des SMS en premier, toujours celui qui faisait des projets. Mais maintenant, tu ne donnes pas de nouvelles, tu n'es pas disponible, et ils sentent le changement. Ils commencent à écrire des messages, essaient d'attirer ton attention, essaient de récupérer ce qu'ils n'appréciaient pas avant. La beauté de ce renversement réside dans le fait qu'il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de reconnaître ta valeur. Si tu te concentres sur toi-même, tu deviens un prix. Et c'est là que réside la partie motivante. En prenant du recul, tu ne gagnes pas seulement le contrôle, tu leur enseignes une précieuse leçon sur ta valeur. Alors continue à rayonner, continue à te concentrer sur ta croissance et observe comment les rôles s'inversent naturellement en ta faveur. Tu es capable de le faire. Alors les gars, laissons-nous aller à notre 9e point, la peur de la finalité. Tu vois, quand tu décides enfin d'aller de l'avant, il y a ce moment de pure panique qui s'installe chez eux. C'est comme une prise de conscience soudaine. Attends, c'est peut-être vraiment la fin. Et crois-moi, rien ne donne plus envie à quelqu'un que la peur de te perdre pour toujours. Imagine un peu, tu as cessé de t'engager, tu as cessé de t'occuper de toi, et tu as commencé à vivre ta meilleure vie. Ils te voient prospérer, et soudain, la pensée s'insinue. Et s'ils ne pouvaient pas te récupérer? C'est un cas classique de « on ne sait pas ce qu'on avait tant qu'on ne l'a pas perdu ». Et à ce moment-là, ils commencent à paniquer et à se dire « est-ce que je viens de laisser filer le meilleur ?» Marc Aurèle a dit un jour « l'âme est teintée de la couleur de ses pensées ». Eh bien, leurs pensées sont maintenant teintées de regrets, de peur et d'un désir désespéré de revenir sur le caractère définitif de ton départ. Ils vont tout faire pour te reconquérir, car l'idée de te perdre pour toujours est tout simplement trop difficile à supporter. Alors, voilà la motivation, mes amis. Continue à te concentrer sur toi. Fais-leur ressentir cette peur, car elle est un puissant rappel de ta valeur. En te choisissant, tu deviens non seulement plus fort, mais tu deviens aussi quelqu'un qu'ils réalisent qu'ils ne peuvent pas perdre. Ces 9 points montrent que lorsque tu reprends ton pouvoir, que tu te concentres sur toi-même et que tu prends du recul, cela oblige les autres à prendre conscience de la réalité de te perdre. Il ne s'agit pas seulement de les amener à te vouloir davantage. Il s'agit de comprendre ta propre valeur et de leur permettre de la voir souvent quand il est presque trop tard.